sont survenus au moment où il était alité suite à un accident de la circulation qu'il a subi, lui causant ainsi une blessure profonde de sa langue qui a nécessité une suture. Il ajoute qu'il a bénéficié des soins à la clinique Ambroise Paré et, sur les recommandations du médecin, un temps de repos lui a été prescrit. C'est ce qui a justifié d'ailleurs son absence aux côtés du président Moussa Dadis Camara lors du voyage de l'abbé. Il soutient avoir été interpellé par les gendarmes, non pas à cause des événements du 28 septembre 2009, mais plutôt des faits de rébellion. S'il dément formellement tous ceux qui déclarent l'avoir vu sur la scène de crime, il reconnaît cependant avoir en sa possession comme dotation un fusil automatique du type Kalachnikov et un pistolet Colt 45. À l'audience du 10 juin 2023, rétractant les déclarations qu'il a tenues lors de sa première comparution à la barre du tribunal, capitaine Marcel Guilavogui a sollicité sa reprise de parole pour livrer, selon lui, sa part de vérité. Il a alors déclaré que pour des raisons de convenance personnelle, il s'était abstenu, mais que désormais, au regard de toutes les contre-vérités mises à sa charge, il se voit obligé de livrer sa part de vérité pour le tribunal, mais surtout pour la République. Ainsi, il dit avoir été la clé du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara et M. Aboubakar Diakité dit Toumba en a été la porte. Sans lui, le capitaine Moussa Dadis Camara n'aurait pas accédé à la magistrature suprême du pays en décembre 2008, selon lui. Mais que celui-ci et ses acolytes ont décidé de le sacrifier alors qu'il est innocent. Il affirme que le seul responsable des événements du 28 septembre demeure le chef de l'État à l'époque, capitaine Moussa Dadis Camara, puisqu'aucun militaire ne peut prendre des armes sans en avoir reçu l'ordre. Poursuivant, il précise que c'est pendant les mutineries militaires au camp Samori Touré de Conakry que le capitaine Moussa Dadis Camara l'a repéré et approché à travers le colonel Claude Pivy pour partager avec lui son projet de prise de pouvoir. Depuis ce jour, ajoute-t-il, il est devenu l'homme à tout faire pour ce dernier jusqu'à ce que celui-ci copte le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba pour continuer en sourdine la quête du pouvoir. C'est dans ce cadre, selon lui, qu'ils ont tenu plusieurs réunions à l'abri du regard des autorités à l'époque de feu Lansana Conté dans un motel de la place. Il explique que le jour du décès de feu général Lansana Conté, il était à domicile lorsque Kareka, le premier chauffeur du capitaine Moussa Dadis Camara, l'a informé de ce décès. Il précise qu'il n'a jamais été question de renverser le président Lansana Conté, mais plutôt de s'accaparer du pouvoir dès son décès. C'est ainsi qu'ils ont rallié le motel où Aboubakar Diakité dit Toumba a annoncé ce décès au capitaine Moussa Dadis Camara. Il ajoute que certes, Kélétigui Faro, son ami, était présent, mais celui qui l'a informé, c'était bel et bien Aboubakar Diakité dit Toumba. Aussitôt, déclare-t-il, Aboubakar Diakité dit Toumba et lui se sont concertés et ont demandé au capitaine Moussa Dadis Camara de rentrer à son domicile, Cise, à Lambagny, pour se préparer à les rejoindre au camp Alpha Yaya Diallo. Il précise que tous les généraux voulaient accéder au pouvoir, mais l'autre aspect de leur stratégie, qui avait consisté à faire rallier à leur cause la plupart des jeunes militaires, a permis de contrer ces velléités au profit du capitaine Moussa Dadis Camara. D'ailleurs, ajoute-t-il, la réunion au cours de laquelle la désignation du capitaine Moussa Dadis Camara a été actée comme président fut dominée par la présence très remarquée d'Aboubakar Diakité dit Toumba qui, grâce à son charisme, a fait rallier tous les grands officiers à la cause de son patron. Il informe que s'agissant du régiment, il était composé de plusieurs bataillons s'occupant à l'époque de la garde présidentielle, puisqu'elle était composée de la garde rapprochée, mais aussi de la garde éloignée, chargée d'alerter à distance d'une menace éventuelle. Il continue que les colonels Aïdorba et Sa Alphonse Touré ont été arrêtés sur ordre du capitaine Moussa Dadis Camara lui-même, et depuis lors, il n'avait pris aucun acte pour les remplacer. Il déclare que le nommé Foromo est un féticheur qu'il a découvert à travers le capitaine Moussa Dadis Camara à Sonfonia, où Aboubakar Diakité dit Toumba, Mohamed Kondé dit Escobar, le commandant du salon, le capitaine Moussa Dadis Camara et lui ont pacté de ne jamais se trahir. Parallèlement à la garde rapprochée, précise-t-il,
Commandé par Aboubakar Diakité Di Toumba, capitaine Moussa Dadis Camara a constitué une autre garde pour effectuer ses missions personnelles. Celui-ci était composé de Joseph Makambo Loa, chargé des opérations du chef de l'État, Gono Sangaré, intendant et chargé du recrutement au camp de Kaléa, Théodore, qui se trouvait au Burkina Faso avec capitaine Moussa Dadis Camara, et Begré, alors commandant du camp Koundara. Il reconnaît avoir constaté aussi l'arrivée des recrues de Kaléa à la présidence sous la direction du nommé Joseph Makambo Loa. Il affirme qu'en clair, le général Sekouba Konaté n'a aucun lien avec les événements du 28 septembre 2009, que capitaine Moussa Dadis Camara tente de lui régler les comptes en l'accusant. Il précise que le 27 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara était bel et bien à Conakry, puisque sur instruction du général Sekouba Konaté, Aboubakar Diakité Di Toumba et lui ont présidé la cérémonie de soutien que la communauté Toma avait organisée à l'honneur du capitaine susnommé. Dans la matinée du 28 septembre 2009, il déclare avoir vu au salon Moussa Dadis Camara, très en colère, en s'adressant à sa garde parallèle dans un ton menaçant et ferme. Mais, vu son état de convalescence, précise-t-il, qu'il a décidé de partir et il s'est, de son plein gré, rendu dans la chambre d'Aboubacar Diakité Di Toumba pour le réveiller et lui faire part de la situation dans laquelle il a trouvé capitaine Moussa Dadis Camara. À leur arrivée dans la chambre de ce dernier, ils l'ont vu donner des ordres à Makambo de se rendre au stade pour mater les leaders politiques, ajoute-t-il. Immédiatement, selon lui, Aboubakar Diakité Di Toumba a interdit à la garde officielle de sortir et a ordonné que Moussa Dadis Camara soit également interdit de sortir. Il ajoute qu'il a rejoint son domicile familial où il a décidé de sortir promener son père frappé par un accident cardiovasculaire AVC. Étant juste au carrefour Panival, dit-il, il a aperçu le cortège du président Dadis qui passait en direction de la ville quand un de ses amis du nom d'Ibrahima Sori, Ousmane Souma, dit Tyran, décédé en 2022, l'informait que c'est Makambo qui dirigeait la mission et que Toumba l'avait suivi dans sa voiture personnelle en compagnie d'un civil. Il déclare que pour le respect du pacte scellé entre eux sur le fétiche sacré chez Sforomo, il a pris la résolution de partir à leur recherche en prenant l'autoroute où il a observé à distance un dispositif impressionnant sur le pont de Madina qui ressemblerait à celui du capitaine Moussa Dadis Camara. Dans l'enceinte du stade, la première personne qu'il a reconnue, informe-t-il, c'était Aboubakar Diakité Di Toumba qu'il voyait donner des coups de pied aux militaires qui s'attaquaient à la population civile. Personnellement, poursuit-il, il déclare avoir vu un militaire qui donnait des coups aux leaders politiques qu'il a tenté de maîtriser, mais en vain. Il précise avoir croisé le colonel Moussa Kiegoro Camara et Aboubakar Diakité Di Toumba à la clinique Ambroise Paré et il s'était verbalement attaqué au premier qu'il voulait arrêter. Et lorsque les hommes de celui-ci ont tenté de riposter, il a menacé de dégoupiller sa grenade. Il informe qu'Aboubacar Diakité Di Toumba est descendu en ce moment de sa voiture pour l'en dissuader, puis il s'est rembarqué dans son véhicule en direction de la gendarmerie avant de rejoindre le camp Alpha Yaya Diallo. Il précise que dès le départ d'Aboubacar Diakité Di Toumba, il l'a suivi. Il affirme qu'avant les événements du 28 septembre, il était simple garde au niveau de la présidence et qu'il n'y avait jamais eu de mauvais rapport entre commandant Aboubacar Diakité et lui durant toute la transition. Il insiste que la présence d'une troupe venue du camp Kaléa est bien une réalité, car quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009, celle-ci était présente au camp Alpha Yaya Diallo et entretenue par feu Joseph Makambo Loa sur instruction du capitaine Moussa Dadis Camara. Il précise que c'est constant que s'il disposait d'une troupe, telle que soutenue par certains, il ne serait jamais rentré au camp en l'abandonnant car cette attitude n'est pas digne d'un chef militaire. Il précise également avoir aperçu au stade le feu Joseph Makambo Loa, qui était facilement reconnaissable à cause de sa petite hache qu'il portait régulièrement sur lui au moment où
Begré faisait irruption dans le stade avec ses hommes. Selon lui, il n'a pas perdu plus de 10 minutes dans le stade où il n'a ni vu de corps, ni agressé, encore moins violé quelqu'un. Il déclare que le seul responsable de la planification et de l'exécution du plan des massacres est le capitaine Moussa Dadis Camara, pour la simple raison que c'est lui qui a recruté des jeunes soldats venus de Kaléa, les a habillés, armés, puis transportés dans des bus pour infiltrer les manifestants. Il précise que d'ailleurs, dans le feu de l'action, il a vu le colonel Moussa Tchegboro Camara et ses hommes en train de molester le président Mamadou Cellou Dalein Diallo, chose qui l'a irrité et l'a poussé à le suivre pour l'arrêter. Il dit qu'il ignore totalement l'endroit où les corps ont été enfouis, que Moussa Dadis Camara est la personne la mieux indiquée pour le dire, car c'était lui le président à cette époque-là. Les instructions aussi provenaient de lui. S'agissant des pillages, il affirme qu'ils étaient perpétrés par les hommes de Moussa Tchegboro Camara, qui disposait d'ailleurs de plusieurs véhicules au niveau de son unité, mais aussi des cellules de détention. Et pour preuve, il a lui-même dit au cours de son interrogatoire qu'il avait arrêté des bérets rouges et qu'il a gardé pendant plusieurs jours et que cela avait irrité d'autres au camp. Il déclare qu'il n'a jamais constaté ce jour-là dans le comportement de colonel Claude Pivy des actes de violence exercés sur qui que ce soit. Sur le pillage de la pharmacie et la séquestration des blessés. Suivant le PV d'audition de partie civile Côte 916 en date du 29 avril 2010, Madame Oumoubari, secrétaire domiciliée à Amdallah et Konkasser, après qu'elle ait raconté ses péripéties au stade, jusqu'à s'abriter dans une concession voisine à l'Andrea, déclarait devant le pool des juges d'instruction qu'à 16 heures, les agents de la Croix-Rouge sont venus nous mettre dans des brancards pour nous déposer au service des urgences de l'hôpital de Donka. Vous voyez, en ce moment, ils ne pouvaient même pas se tenir debout, encore moins marcher. Vu la gravité des blessures, l'ampleur des blessures, il a fallu les mettre dans des brancards. Il nous a été demandé, je m'excuse, après les premiers soins et à la demande de la Croix-Rouge, il nous a été demandé d'aller nous servir en médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Peu après mon départ, des militaires sous le commandement d'un certain Marcel, qui portait un bandeau rouge, jaune et vert sur sa tête, sont venus piller la pharmacie. Ils se sont mis à embarquer des blessés dans leur véhicule. Je précise que les militaires avaient braqué une mitrailleuse sur l'hôpital. Donc même l'hôpital était menacé d'être pilonné. Et un hôpital aussi. Ah, ça c'est grave. C'est la raison pour laquelle Dr Hadja Mariama Diallo Bari et les autres médecins qui étaient sur les lieux étaient venus protester vigoureusement. Après le traitement, ce n'est que le lendemain matin que mon époux est venu me chercher. Sur les coups et blessures volontaires par arme blanche et menace de mort, mon distingué confrère a largement parlé des coups et blessures portés sur les leaders politiques, notamment sur M. Sidia Touré. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. À l'audience du 28 mars 2023, M. Lousseni Fall également a parlé éloquemment des coups que M. Marcel a assénés à M. Sidia Touré, même dans la voiture. C'est lui qui a menacé de faire exploser la grenade à la clinique Ambroise Paré. J'ajoute ça. À l'audience du 3 mai 2023, Talhatou Garanke Diallo déclarait Marcel Guilavogui était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Lui, son rôle principal, c'était de frapper les leaders et de blesser chacun sur la tête. Si vous voyez la photo des leaders, chacun a reçu une blessure sur la tête. Suivant le PV
le procès verbal numéro 34 du 6 mai 2011 de la commission rogatoire. Le colonel Claude Pivet déclarait aux enquêteurs, citation, « aux environs de 20 heures, dans sa chambre à coucher, la chambre du président, où j'ai trouvé le colonel Korka, ancien ministre du Commerce, et le commandant Manju Djoubate, directeur du bureau de presse de la présidence d'alors. Devant tous ceux-ci, je lui ai exprimé mon désir d'arrêter Toumba et ses complices pour implication dans la tragédie du 28 septembre 2009. Entre autres, lieutenant Marcel. » Ça, c'est le colonel Claude Pivet qui accuse le capitaine Marcel. Il a voulu le mettre aux arrêts. Bref, Monsieur le Président, vu les déclarations des parties civiles, les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive ici, le capitaine Marcel Guilavogui s'est rendu coupable des faits de coups et blessures volontaires par arme blanche, pillage et déportation de blessés, menaces de mort, complicité de torture, complicité de séquestration, complicité de traitements inhumains et dégradants. Vous le déclarerez coupable de toutes ces infractions. Aucune disposition du présent statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international. À l'espèce, le capitaine Marcel Guilavogui, membre influent de la garde présidentielle et adjoint dans les faits du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, qui a beaucoup contribué à l'avènement de M. Moussa Dadis Camara comme chef de l'État, était au stade le 28 septembre 2009. C'est d'ailleurs en sa présence que des crimes graves ont été commis au stade par des éléments de la garde présidentielle, unité à laquelle il appartenait. Le capitaine Marcel Guilavogui a été vigoureusement dénoncé et formellement identifié par le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, Sidia Touré, Lousséni Fall, Feu Jean-Marie Doré et autres comme l'un des acteurs principaux du massacre. Dans son procès verbal d'audition en date du 4 avril 2011, Feu Jean-Marie Doré l'a désigné comme étant l'auteur de l'agression dont elle a été victime. Ses propos ont été confortés par les déclarations à l'audience publique de Lousséni Fall et Aboubakar Diakité dit Toumba. Il ressort unanimement des déclarations des partis que le contingent de bérets rouges auquel il appartenait a fait l'assaut dans le stade en tirant sur des manifestants dans le tas, causant ainsi des morts, des blessés, mais aussi commis des viols et violences sexuelles sur plusieurs femmes. Ces agissements se sont poursuivis à la clinique Ambroise Paré de la Camaïenne lorsqu'il a menacé de faire sauter celle-ci à l'aide de grenades quand les médecins s'occupaient des leaders politiques blessés, notamment Amadou Riba, Sidia Touré, Lousséni Fall, Mamadou Sello Dalen Diallo. Ces faits accablants, commis sur une population civile par des hommes armés de manière généralisée et systématique, constituent des crimes contre l'humanité à son encontre. En conséquence, il convient de déclarer Marcel Guilavogui coupable de crimes contre l'humanité pour meurtre, viol, torture, enlèvement et séquestration.